Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité Star Citizen. On s'est pas vu en vidéo d'actu format récap depuis la CitizenCon et pourtant, il y a des choses à dire. Alors, premièrement, pour la CitizenCon et toutes les infos qu'il y a eu dedans, je vous invite à voir les rediffs avec les traductions en live par Goatslayer, qui était incroyable. Encore une fois, merci à toi, Goat. Et en attendant, j'ai pas fait de vidéo depuis parce que je suis en train de préparer une petite série de vidéos, j'en dis pas plus. Mais qui devrait arriver, je l'espère, dans les prochaines semaines si tout va bien. C'était beaucoup d'écriture. Là j'ai fini d'écrire, maintenant ça va être un peu la prod. Et avant de me mettre dans la production de cette petite série de vidéos, je voulais vous faire une petite vidéo que je vais faire très vite fait. Pas de montage de ouf, etc. Pas d'écriture de dingo. Juste voilà, je vous donne 2-3 infos sur comment c'est actuellement l'actualité Star Citizen et 2-3 choses qu'il y a à savoir. Puisque du coup depuis la CitizenCon il y a eu quand même des choses qui se sont passées. Et je vais du coup vous faire le point et la récap de tout ça. Bon, déjà on va parler de la 4.0 qui est un gros sujet. Donc la 4.0 est arrivée chez les Evocati la veille de la CitizenCon, exceptionnellement sans NDA, donc ça veut dire qu'on avait le droit de la diffuser, de la montrer, et ça c'est une première. C'est une première tout simplement dans l'histoire de Star Citizen qu'on puisse streamer et filmer une Evocati, et en l'occurrence la 4.0. Et puis évidemment, certains diront move marketing, certes, mais move plutôt cool en l'occurrence, surtout pour nous, puis aussi pour vous, un petit peu de teaser, et ça montre aussi que ça avance. Mais il y a quand même des choses à dire par rapport à cette 4.0. On va faire dans l'ordre. Donc déjà pour commencer, on va parler de la roadmap, parce que cette dernière a été mise à jour il y a 1 ou 2 semaines. De cette roadmap a été enlevé beaucoup de choses. Pour la 4.0, notamment l'ingénierie, tout ce qui est lié à l'ingénierie, du coup les incendies, la réparation, etc. C'est quelque chose qui a fait pas mal de bruit, mais il faut savoir que CIG a donc décidé d'enlever des gameplays de cette 4.0, pas pour les enlever définitivement déjà, mais pour les repousser jusqu'au prochain patch, j'imagine, même si pour le coup on n'a pas eu l'information à ce niveau-là, mais CIG a donc décidé de repousser ces gameplays pour permettre à la 4.0 d'arriver plus vite, plus stable, plus efficace, parce que c'est vrai que, on va pas se mentir, depuis la 3.24 .2, c'est un peu le bordel. Depuis quelques semaines, 1 mois ou 2, c'est vraiment le bordel. Le jeu est cassé, était cassé un peu. Vraiment gros chantier en ce moment. On est encore une fois sur une phase de transition entre 2 builds. Le build majeur 4.0. Vous avez vu ma dernière vidéo d'actu où j'en parle déjà. Voilà, le build était cassé. Il y a eu beaucoup de mises à jour. CIG essaye vraiment de remettre un peu de l'ordre là-dedans, etc., etc. Et en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que la 4.0, s'ils enlevaient pas ces gameplays, ils allaient pas vraiment pouvoir la stabiliser à temps pour la sortir en fin d'année 2024. Je vais vous donner mon ressenti tout simplement en tant qu'Evocati, que personne qui ait joué à la 4.0. La vérité, c'est que la 4.0 est arrivée en Evocati, avec Pyro, Jump Points, mais quand je dis Pyro, c'est l'environnement de Pyro, peu de missions, des nouveautés sympas, mais on va en parler après, mais peu de missions, voire pas du tout. Et là surtout maintenant il y a le rework des missions qui est un gros morceau, qui du coup permet de transvaser la techno qui gère les missions à un serveur à part et pas au serveur de jeu, ce qui permet entre autres donc aux missions d'être compatibles server meshing, et normalement ce qui permet une certaine persistance sur les missions qu'on prend, de pouvoir les garder en fonction après une déconnexion ou si on change de serveur par exemple. Ça reste à définir ce détail là en particulier, mais normalement c'est le cas. Ça c'est un gros morceau qui était indispensable, ça plus le jump points, plus l'environnement de Pyro, le build était vraiment éclaté par terre. C'est normal, comme je dis tout le temps, plus une mise à jour est grosse, plus elle est buggée. Là, elle était très grosse. Et du coup, il y a beaucoup de travail pour débugger. Là, ça fait une vingtaine de jours que la 4.0 est disponible en Evo. Alors, je vois une progression. Ça commence à aller mieux, là. Mais il y a quand même beaucoup de taf encore. Et le taf, depuis ces 20 derniers jours, était monumental. En même temps, il faut savoir que CIG patch la version live en parallèle pour la rendre stable. Et ils préparent l'IAE. On en parle juste après. Donc, ils sont sur 3 builds en même temps. Leur but actuellement, c'est de stabiliser à fond. De sortir en plus les nouveaux vaisseaux qui vont arriver, le Polaris, le Star Lancer, on va en parler aussi juste après. Bref, dans tous les cas là, CIG sont en mode chantier, ils réparent pour le rendre tout ça jouable. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette 4.0 qui est intéressant, à part l'environnement de Pyro en tant que tel évidemment. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est une Evocati. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, globalement un patch Evo, il manque la moitié des features, c'est tout cassé, c'est chiant, simplement c'est tout pété quoi, c'est pas agréable à jouer, etc. C'est normal. Là vous le voyez, etc. Donc c'est normal, il faut pas prendre peur parce que à la 4.0, par exemple là, actuellement il y a presque pas de mission à Pyro. C'est normal, ça va venir, ils sont en train de la mettre en place, etc. Encore sur le build d'avant-hier, ils ont rajouté un truc qui était pas du tout prévu sur la roadmap, qui est juste sur une seule planète, c'est les nuages volumétriques qui bougent, on va en parler. Mais voilà, c'est des trucs, il faut bien comprendre que l'Evocati c'est vraiment la version alpha de l'alpha qui est, nous on va juste tester, notre but c'est de faire tourner le jeu le plus longtemps possible, et c'est pas vraiment un environnement de jeu qui est agréable, et donc c'est pour ça que pour faire du feedback
feedback là-dessus, c'est très compliqué. Donc pour en revenir à Pyro, actuellement, dans les points d'intérêt vraiment importants à noter, ce que je peux vous dire déjà, c'est que les zones contestées, ils nous en ont déjà parlé, mais c'est les zones contestées qui sont dans les stations spatiales, ça va être un gros plus sur Pyro. Ça va être en gros, je vous la fais très courte. On part directement depuis la station spatiale, c'est dans la station. Donc vous partez dans le marché, là, tac, vous prenez une porte, vous prenez l'ascenseur, ça vous met, vous cliquez sur le bouton pour descendre dans la zone de maintenance, ça vous envoie dans une zone de maintenance, et là, vous allez rentrer dans une zone avec des niveaux, en gros, des espèces de couloirs, c'est pas des couloirs, mais enfin, un peu labyrinthiques, avec des portes que vous pouvez passer par étapes, vous pouvez pas revenir en arrière. Et vous avez des endroits pour stocker par exemple vos loots. Et c'est bardé de loot partout, c'est un environnement PVP, PVE. Et plus vous avancez, plus vous avez des loots de haut niveau. Et à la fin, vous avez des loots finaux qui vous donnent accès à d'autres trucs dont on n'a pas encore, nous, l'accès en Evocati. Donc globalement, ce que je veux dire par là, c'est que ces zones contestées, elles ont l'air de rien, c'est pas des missions. C'est vraiment, c'est une sorte de Tarkov-like dans Star Citizen. Ça va être central. Le gameplay de Pyro va tourner autour de ça. Il y en aura dans presque toutes les stations, plus ou moins grandes. Et il y aura des récompenses de fin de zone contestée qui seront très importantes. Il y a des leaks, je vais pas dire là parce que j'aime pas spoiler et parler de leaks dans mes vidéos, mais ça va être important, ça va être ça va être un pilier central de Pyro et du contenu endgame, PvE, PvP du jeu pour en tout cas la 4.0. Et donc ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant, il faudra vraiment garder ça à l'œil. Et je vous en dirai plus dès qu'il y a plus d'informations, dès que l'ensemble de la boucle de gameplay est mise à disposition. Donc ça c'est très important. Pour ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de contenu sur Pyro, déjà première chose, voilà, là il y en aura beaucoup du contenu. Bon, les missions, ça c'est impossible de vous dire, pour l'instant elles sont pas encore sur le build. Il y a 2-3 missions classiques, mais vraiment c'est pour les tests de fonctionnalité, mais c'est trop tôt pour le dire. Le jump point commence à marcher, c'était laborieux là les premières semaines, compliqué de prendre le jump point. Là ça commence à fonctionner, maintenant on commence à le prendre un peu comme on prend le bus pour aller faire les courses. Bon c'est épique, c'est stylé, il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que enfin ça commence à fonctionner et c'est beau, la musique de Pedro quand elle est pas buggée par les problèmes de serveur etc rend la chose très épique, mais du coup là une fois que ce sera en place c'est cool parce que non seulement ça va être CIG va pouvoir balancer la 4.0 et tout le reste, mais aussi les prochains systèmes stellaires, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y a encore pas mal de soucis d'interface, de comme il n'y a pas l'ingénierie, la gestion de la puissance et le SBE etc, bref je vous fais pas un dessin, je vais pas tout vous résumer sinon la vidéo va durer 50 minutes. Il y a un truc que j'ai envie de parler parce qu'on l'a découvert ce week-end et justement j'en parlais juste tout à l'heure. J'ai sorti d'ailleurs une vidéo il y a 1 ou 2 jours, je sais pas. Bref, de Lowfly sur Pyro 4 avec justement ces nouveaux nuages. Et oui, je parle justement des nuages volumétriques dynamiques qu'ils ont mis en place sur la planète Pyro 4. Je suis amoureux de cette planète. Avec les nouveaux nuages dynamiques, ils bougent. Ils se forment, ils se déforment, ils se créent, etc. Ils disparaissent. Et on les voit de l'orbite, etc. Donc c'est vraiment la nouvelle techno de nuages. C'est que sur Pyro 4 pour l'instant. C'est comme tout, c'est en V0, c'est même pas sur le patch note. Donc c'est-à-dire que on l'a vu parce qu'on y a été. Sinon on serait même pas au courant qu'ils sont là. Donc je pense que CIG veut pas trop qu'on en parle encore parce que je pense que c'est pas encore prêt. J'en parle quand même, mais je vous mets un warning pour vous dire... C'est pas encore fini, c'est déjà genre, j'ai juste des frissons rien qu'y penser. C'est trop, l'expérience d'hier soir était folle. C'était pour moi hier soir la session Lowfly dans les nuages et la découverte. Pour vous c'était il y a 2-3 jours j'imagine le temps que je monte cette vidéo. Ouais non c'est juste incroyable parce que du coup les nuages sont à différents niveaux, ils frôlent le sol, les montagnes etc. Ça donne vraiment de la vie aux environnements. Et bon il manque plus que la météo, c'est pas la météo dynamique hein. C'est juste les nuages, attention je préviens, c'est juste les nuages, ne vous attendez pas à de la pluie, des tempêtes machin, c'est juste... Les nuages, c'est pas le Saint Graal Genesis là que tout le monde parle depuis la sitcom. Là. Le Genesis va venir par itération, par morceau. C'est une des pièces de Genesis qui arrive gentiment peut-être, mais c'est vraiment pas tout le morceau. Mais voilà, c'est une surprise que pour l'instant ce n'est pas dans la roadmap et on devrait avoir des nouveautés par rapport à ça dans les prochaines semaines. Ce serait génial qu'ils puissent les mettre sur toutes les planètes d'ici à la release de la 4.0. J'y crois pas trop. Si c'est le cas, ce serait fou parce que là autant sur Pyro 4 ça rend bien, mais sur toutes les autres planètes ce serait fabuleux et j'adorerais voir ça. Sinon pour la 4.0, pour finir le camp, bon le camp c'est probablement fin d'année. De toute façon c'est fin d'année normalement ils ont dit, hein, ils vont s'y tenir je pense que c'est faisable. Là l'Evocati ça commence à se stabiliser, il manque beaucoup de choses encore, mais par rapport à il y a 2 semaines, ça va quand même vachement mieux. Ça devrait passer vague 1 pour la semaine prochaine j'imagine, c'est ce qu'ils ont teasé en gros, mais bon. Reste à voir encore s'ils y arrivent ou pas. Donc globalement, je pense 4.0 après l'IAE, en live fin décembre, probablement.
Bon, je pense que c'est assez pour aujourd'hui de 4.0. On va passer au prochain sujet qui est un peu l'IAE 3.24.2, 2.3 pardon. Bon, déjà première chose, là CIG donc ils ont fait beaucoup de patchs pour stabiliser parce que la live elle est cassée. Là il paraît que ça va un peu mieux. Je vous avoue que depuis que j'ai accès à la 4.0, je mets plus trop sur la version live, mais là il paraît que ça va un peu mieux. Il y a surtout l'IAE qui arrive. Donc l'IAE, je rappelle, c'est l'exposition de vaisseaux annuelle sur le jeu. C'est un gros événement annuel où ils présentent plein de nouveaux vaisseaux, etc. Là cette année il y en a des sacrés morceaux qui vont arriver, notamment le Polaris, le Star Lancer, on va en parler juste après. Il y en a d'autres aussi. Il y a eu du teasing d'un nouveau vaisseau Crusader, d'un nouveau vaisseau, une variante du Terrapin médical. Ça va, ils nous ont montré les images. Je veux pas vous spoiler, mais c'est eux qui spoilent, donc je vous en dirai pas plus. Et un autre vaisseau. Voilà, je ne vous dis pas plus de choses que ce qui a été dit officiellement, malgré les leaks. Et du coup, bref, il y a déjà pas mal de vaisseaux qui sont prévus. Et donc leur but, forcément, c'est il y aura une free flight. On pourra, les gens qui n'ont pas Star Citizen, vous pourrez venir tester le jeu gratuitement. N'oubliez pas de mettre mon code de référent avant. De faire votre compte RSI, évidemment, c'est très important. Je suis presque au javelin là. Bref, donc parlons du Polaris parce que c'est un gros bébé quand même. Alors on a passé ce week-end aussi à le découvrir, à le tester, il est sur le PTU, et du coup on l'a visité, il est là, il est beau, il est très gros, il est stylé, et du coup on a fait une grosse bataille qui sortira prochainement en best-of je pense d'ailleurs. Bon c'est juste incroyable parce que c'est vraiment un vaisseau, c'est le premier vaisseau capital de combat qu'on a en jeu côté joueur. Il arrive d'ailleurs avec une nouvelle technologie qui est enfin une nouvelle techno, c'est pas non plus incroyable, mais c'est les PDC, c'est des tourelles anti-missiles qui sont qui ont comme rôle simplement de target les missiles et torpilles en approche et de les dézinguer avant qu'elles touchent le vaisseau automatiquement. Ça c'est très cool, ça marche pas trop mal en vrai. Surtout pour les torpilles et les missiles plus lents. Le Polaris en a pas mal, il y a le Constellation Phoenix qui en a, je sais plus trop, il y a pas beaucoup de vaisseaux qu'on a, je crois le 890 il me semble, et je crois que j'en oublie un, on m'a parlé du Redeemer, je suis pas sûr, mais bref, dans tous les cas, c'est un peu limité pour l'instant, je trouve ça très dommage que des vaisseaux comme le Hammerhead par exemple n'en aient pas, et d'ailleurs on va vite faire en reparler du Hammerhead, mais il fait pas le figure à côté du Polaris. Donc voilà, le Polaris donc il arrive avec des nouveaux PDC, les nouvelles, donc les torpilles taille 10 là qui envoient du lourd, et puis surtout ce qu'il apporte d'incroyable, même s'il n'y a pas encore l'ingénierie, et ça manque d'ailleurs, c'est cette taille de vaisseau multi-crew incroyable. Donc dans cette bataille fabuleuse qu'on a fait sur l'OM1 de Crusader ce week-end, on a fait appel, donc j'ai simplement dit à la commu, des gens que je connaissais en stream, sur les Discord, venez, Octogone OM1 Crusader, on se rencontre là-bas et on se fout sur la gueule, et puis moi j'étais avec ma corpo, la Waco, et c'était absolument monumental. Il faut 10 personnes pour occuper un Polaris plein, sans l'ingénierie, donc il en faudra plus probablement avec l'ingénierie, et ça crée vraiment un sentiment de vaisseau de combat, de croiseur de combat, sachant que le vaisseau est extrêmement solide, c'est bien, ça tient dans le temps, c'est pas comme un Hammerhead qui est une victime actuellement avec ses 200 000 points de vie. Le Polaris en a 4 millions. Donc l'avantage c'est que vraiment le vaisseau il tient super longtemps et ça donne vraiment un sentiment de vaisseau dangereux. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau sur SC. CIG, s'il vous plaît, buffez le Hammerhead là parce que les 200 000 points de vie du Hammerhead c'est ridicule, donnez-lui 2 millions, comme ça devient aussi un vaisseau de combat digne de ce nom, en attendant l'ingénierie et tout le reste, parce que c'est un peu dommage du coup d'avoir un Hammerhead et de pas pouvoir le sortir parce que c'est une victime. Il y aura un best-of qui va arriver très prochainement avec la visite, découverte des jolies images et puis justement les extraits des batailles de ce week-end. Ça arrive très prochainement sur la chaîne, abonnez-vous pour ne pas les rater. Et je crois que c'est tout. Il y a le Star Lancer qui arrive aussi sur cette IAE, qui est du coup testable en PTU, qui est le nouveau vaisseau qui a été annoncé à la CitizenCon, donc c'est la version max qui arrive sur cette IAE. Voilà, il est beau, c'est un beau vaisseau MISC. Je suis pas giga fan de ses statistiques en termes de capacité de transport. Pour une version max, le Star Lancer pour le coup il a que 220 et quelques SCU de cargo pour un vaisseau de ce gabarit. C'est pas fabuleux, mais bon, le vaisseau à part ça est très beau, très moderne, il a on sent que c'est un développement qui est très récent. Moi j'attends le Star Lancer build de mon côté. Donc voilà, rien à dire de plus par rapport à ça. Et du coup tout ça arrive durant l'IAE qui aura lieu donc du 22 novembre au 5 décembre. Évidemment, on va couvrir tout l'événement sur la chaîne Twitch, comme d'habitude. Il y aura des événements qu'on va organiser pour le stream, pour faire des événements stylés avec vous, la communauté. Tous les soirs, enfin pas tous les soirs, mais presque, il y aura on va faire un planning avec des événements, des rencontres, des trucs par rapport à tous les vaisseaux qui vont être proposés. Ça va être épique, comme chaque année, vous commencez à avoir l'habitude pour les anciens. Et du coup, soyez là, soyez présents sur Twitch, et notez bien les dates, du coup. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Écoutez, il y a d'autres choses qui se passent en ce moment, l'actualité Star Citizen depuis la CitizenCon. Je vous avoue que j'ai attendu un peu parce que l'actu était un peu naze, c'était le build 3.23
1.3 était cassé, le point 24 pardon était cassé, la 4.0 était cassée, la roadmap a été nerf, les actus étaient pas forcément incroyables ces dernières semaines depuis la CitCon. Et du coup, j'ai attendu un petit peu pour vous faire cette petite vidéo récap. Comme j'ai dit en début de vidéo, il y a d'autres trucs qui arrivent sur la chaîne YouTube ces prochaines semaines qui vont pour le coup être assez positifs. Et bah du coup, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? J'espère que cette petite vidéo, du coup, en attendant, c'est une petite vidéo, voilà, d'amuse-gueule, on va dire, en attendant la suite, vous a plu et vous a permis de vous mettre à jour en attendant la suite. Merci en tout cas de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'utiliser mon code referral si vous n'avez pas encore Star Citizen. Tout est en description avec mes réseaux sociaux. Et voilà, du coup, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent jeu et puis à vous dire à très bientôt, que ce soit sur Twitch ou YouTube, pour suivre mes aventures sur Star Citizen.